Salut à tous, bienvenue sur Toys and Geek. Aujourd'hui, on déballe un gunpla tout particulier d'une série courte de trois modèles. C'est le Neuesel en allemand. Si on traduit, ça veut dire nouvelle cible, New Target en anglais. Le modèle IMX-002. C'est un modèle qui fait partie de la gamme AG Mechanics. La gamme AG Mechanics, c'est une gamme donc très courte. Il y a eu en fait trois modèles exactement. Ce sont des modèles non plus, je dirais, de Mobile Suite, mais de Mobile Armor. Mobile Armor sont des robots et des vaisseaux, puisque là on est vraiment entre le Mobile Suite et le vaisseau, qui sont des énormes vaisseaux, bien au-delà du Gundam. Vous verrez, en termes de taille réelle, ce modèle-là, on est aux alentours des 77 mètres, quand un Zaku traditionnel fait environ 17 mètres. Voilà, pour vous donner une petite idée, une notion d'échelle qui aura son importance, parce que vous le verrez, à l'intérieur de ce modèle-là, il y a des petits, tout petits Gundam, dont un Zaku et un RX-78. On verra un petit peu les choses ensemble. Donc, pour faire l'histoire rapidement, ce Gundam-là, en tout cas ce vaisseau Gundam fait partie de la série Mobile Suit Gundam 0083 Stardust Destiny, pour être Stardust Memory. Voilà, ça m'apprendra à dire des conneries. Et son pilote est Annabelle Gâteau. C'est une série qui a été produite dans les années 90, environ 13 épisodes, c'est un OVA. Euh, voilà, on est sur une série qui se situe juste après la série Mobile Suit Gundam, première série, et juste avant Mobile Suit Gundam Zeta, pour être un peu précis dans l'histoire de tout ça, qui est un univers tellement riche qu'il faudra qu'un jour qu'on y revienne ensemble. Euh, on va voir un petit peu le design de cette bestiole, parce que clairement c'est une bestiole, hein. Notamment vous verrez, elle est très particulière, c'est un modèle qui... Alors on va faire un petit tour de la boîte, comme ça on verra un petit peu la particularité de ce modèle-là. On va passer en vue de près. Voilà, donc juste, je reviens sur la couve. C'est un modèle qui n'a pas de jambes, donc c'est pas un mobile suite, hein, clairement. Je reviens, c'est un mobile armor. Donc on a en fait deux immenses ailes sur le côté, un abdomen hyper important. Alors pourquoi je dis abdomen? C'est pas innocent, c'est qu'en fait le créateur, le designer du mecha, s'est inspiré du papillon macaon. Voilà, le papillon macaon qui est un papillon assez commun, et en fait le papillon macaon a un énorme abdomen. Voilà, donc c'est un peu le même principe, ainsi que des petites pattes sur le côté qu'on retrouve ici. Donc on aura des petites pattes, mais aussi d'autres appendices, on peut dire ça comme ça, pour notamment porter les sabres laser, etc. Voilà, on va faire le tour de la boîte maintenant. Hop, donc hop, on va commencer ici. Ici, donc on retrouve déjà quelques visuels du modèle. Donc, comme vous pouvez le constater, effectivement, un modèle vraiment particulier par sa taille déjà. Donc, on est en échelle, on est sur du 1,55. 1,555. Voilà. Décidément, aujourd'hui, je ne vais pas y arriver. Vous voyez ici un petit peu donc les deux bras ainsi que les deux immenses ailes repliables du gunpla et ces deux paires d'appendices supplémentaires, donc porteurs, on est sur des canons supplémentaires, mais qui peuvent aussi porter, on le voit sur la dernière image, les sabres laser livrés. Les bras, eux, sont extensibles avec des tiges livrées avec le gunpla. Voilà, on va faire un petit tour. Ici, on a la face arrière. Donc, il est livré avec, vu sa taille, et pour bien insister sur sa taille, avec deux mini Gundam, un modèle RX-78 et un modèle Zaku MS-06F2. Donc vous verrez un petit peu dans l'emballage, quand on va les déballer, ils sont livrés à l'intérieur. Ici, encore une fois, une illustration du Neuzel. Ici, on retrouve la face avant. Hop, j'aimerais bien qu'il fasse le... Allez. Bon.
Voilà. La face avant ainsi que la face arrière. Donc comme il n'a pas de pied, il est livré avec un socle pour supporter ce Mobile Armor géant. Voilà. Vous voyez un petit peu la liste ici. Toc, toc, toc. Ici, des différents armements. C'est vraiment une grosse machine de guerre. Ce Mobile Armor Neusel, c'est vraiment une grosse bestiole. On va faire un petit tour aussi de quelques visuels de ce Mobile Armor. Donc on voit un petit peu donc, cet abdomen immense. On voit effectivement les deux bras ainsi que les extensions canon et qui peuvent aussi porter les sabres. Voilà, donc ça, on est sur un modèle là qui a été peint. C'est un très beau modèle. Moi, je trouve que c'est vraiment joli. Ça sort de l'ordinaire du fait qu'on ait un modèle sans pied, je dirais. Alors après, il va être évidemment beaucoup plus rigide. C'est pas un modèle entre guillemets pour jouer. C'est plutôt vraiment un modèle pour on le pose et basta. Mais je trouve que l'esthétique est quand même super belle. Voilà. Quand je dis modèle pour jouer, c'est articuler, faire des photos, etc. Ça va être forcément beaucoup plus limité en termes de présentation qu'un Gundam traditionnel comme le peut être le RX-78 ou autre. Ok, allez, maintenant on passe sur le déballage de la bête en lui-même. Hop, on ouvre la boîte. Donc, à l'intérieur, on y trouve deux sacs et la notice. Donc on reviendra sur la notice après. Premier sac qu'on va ouvrir ici. Ça nécessitait une petite introduction qui est un peu longue peut-être. Mais comme c'est un modèle très particulier, il fallait quand même qu'on regarde tout bien ensemble. Ok, donc dans ce premier sac, nous avons... Donc ça c'est les câbles pour les extensions des bras. On va le mettre un petit peu de côté. Deux grappes. C'est pas un modèle qui, me semble-t-il, va être très très compliqué à monter. Voilà. Donc ici on a toute la partie des, comment dire, les ailes entre guillemets. Ici les bras. Voilà. Les extensions. Je pense qu'ici c'est la tête. À voir un petit peu. Je vous ferai des photos comme d'habitude maintenant des grappes. Donnez votre avis en commentaire sur les articles aussi. Hein. C'est le bienvenu. Ici, donc on retrouve l'abdomen qui est ici. Donc ça, c'est un modèle panel line obligatoire. Je passe souvent outre pour vous faire les reviews le plus rapidement possible. Mais là, ça va être panel line obligatoire parce qu'effectivement, comme la couleur est relativement unie, il n'y a pas 36 000 couleurs. Hein. Va falloir être précis. Deuxième sachet et dernier sachet. Toc. Donc ici, bah, vous voyez tout de suite hein, la première grappe. Donc, je vais tout sortir et puis après on va y revenir. Toc. Première grappe vue, c'est les fameux Gundam en modèle archi réduit. Voilà, on va se rapprocher un petit peu. Donc ils ont quand même divisé en plusieurs parties. On a la partie du corps, pied. Ici on a le buste. Allez, fais le zoom. Voilà, le buste. Là on a le Zaku ici. Voilà, et on a le RX-78 qui est là. Voilà. La qualité du moulage, elle est vraiment excellente. Vous voyez le casque ici qui est super bien fait. Enfin voilà quoi. Alors évidemment, ce modèle-là, c'est colle obligatoire. Là, on n'est pas sur de l'assemblage. Ça va être colle obligatoire pour ces parties-là. Voilà. Et puis ici, on retrouve... Alors, je suis un peu surpris. J'ai pas de beam saber à part le beam saber blanc qu'on vient de voir. On va voir un petit peu, je ferai le tour de la notice. Ok, donc ici, les parties
d'articulation et de l'intérieur, notamment des ailes. Ici, je pense qu'on a une partie de la tête aussi. Voilà. Ok. Ici, encore des parties intérieures pour les ailes. Et ici, on a les socles. Alors, on a 2 socles ici pour les 2 mini Gundam. Et ici, un socle pour le Neonzel lui-même. Ici, on a les parties des extensions hors bras, on va dire. Voilà. C'est vraiment le côté insectoïde de la chose est vraiment sympa. On va voir ce que ça donne au niveau montage. J'ai hâte de vous faire la série de photos qui va bien aller avec. Ok, et ici donc la notice avec quelques photos supplémentaires vraiment en grand format pour bien se rendre compte de la chose. Et ici un résumé donc de la bête. Donc vous voyez hein, la partie abdomen ici. 2 ailes encore entre guillemets sur le côté. Donc le sabre laser à peindre en jaune. Il va falloir travailler un peu à l'aéro. Les 2 ici, le Zaku, le MS-06 et le RX78, le MS-06, j'ai oublié de tirer. Ici quelques zooms sur le produit et ici le montage qui tient en fait sur une double page. Voilà un petit peu la chose. Et ben écoutez, avec ça, on a du boulot pour dimanche. On va attaquer. Merci pour votre attention. Hop là, on va le mettre dans le bon sens. Et c'est parti pour le montage. A plus tard.